tout le monde, je m'appelle Kelly, on est ensemble pour 15 minutes d'activité physique. Aujourd'hui on va travailler le bas du corps. C'est normalement votre pause santé dans votre matinée télétravail. Aujourd'hui ça va être canapé entraînement. Alors je sais pas si vous avez un sofa ou un canapé pas trop loin, j'espère. Si jamais vous n'avez pas de canapé pas trop loin, ce n'est pas bien grave, vous pouvez prendre une chaise. Euh, Quoi qu'il arrive, il faut que vous vous assuriez que votre chaise ou votre canapé soit contre un mur ou contre un meuble, peu importe, mais quelque chose de solide et de fixe pour éviter que votre chaise ou votre canapé bouge. Donc ma configuration, moi derrière moi, a un peu changé. Donc j'ai mon canapé, puis ça va être mon point de repère pour faire plusieurs exercices aujourd'hui. On va commencer avec un échauffement comme d'habitude, puis ensuite on se rapprochera de notre canapé pour faire quelques petits exercices vraiment ciblés sur le bas du corps. Pourquoi on utilise le canapé? C'est notamment pour un exercice, pour éviter d'utiliser trop nos épaules et nos poignets. Donc on va relâcher la pression au niveau des articulations du haut du corps et vraiment se concentrer sur le bas du corps. Allez, assez de parlotte et on est parti. Alors le problème c'est que maintenant que j'ai mis mon canapé, je ne suis pas sûre que vous me voyez. Alors je vais bouger un peu le canapé, puis je le remettrai en position après. Ok, on a nos deux pieds sous les hanches, nos genoux souple toujours, le ventre bien gainé. On prend une grande inspiration, on lève les bras vers le plafond et on souffle, on relâche encore 2 fois. On souffle, dernière fois. Expirez, enroulez vos épaules vers l'arrière, vers l'avant. Ok, placez vos 2 mains au niveau des épaules. Gainez fort votre ventre. Engagez votre périnée. Droite, gauche. Droite, gauche. Allez, on échauffe notre dos dans tous les plans. On mobilise donc notre colonne vertébrale. Allez, encore. Gainez-moi votre ventre. Il nous en reste un de chaque côté. Ok, on reste au sein, puis on incline droite et gauche. Le ventre gainé, votre poids reste à égale répartition entre vos 2 jambes. Et on travaille notre taille, on mobilise notre colonne vertébrale. Ok, restez au centre, lâchez vos bras, la tête vers l'avant, demi-cercle. Ok, c'est votre menton qui guide votre mouvement. Encore une fois, on reste au centre, on redresse la tête, on expire, on arrondit, on inspire, on ouvre. Ok, ça c'est une petite routine que vous pouvez faire chez vous tous les matins, juste pour réveiller notre colonne vertébrale. Encore 2 fois. Ok, restez sur place, gainez-moi votre sangle abdominale, talon gauche, talon droit. Alors, on vient chauffer un peu les chevilles, on commence à chauffer le bas du corps tranquillement. Encore. Ok, restez sur vos 2 pointes de pied. Hop, alors on se grandit. On repousse dans nos orteils vers le plafond. La sangle abdominale est toujours verrouillée. Le périnée est toujours engagé. Et on repose et on repart. Allez, maintenant un peu plus rapide. Hop. Allez, poussez dans vos talons. Là, on vient travailler nos mollets. Allez, continuez, gardez ça. Vos épaules sont relâchées loin des oreilles. Tout votre buste est bien relâché, excepté votre ventre. Allez, encore. Il en reste 2. Ok, alors vous êtes talons au sol, petite flexion. Envoyez vos hanches vers l'arrière et vers le sol. Pour l'instant, on est en squat serré. On réveille juste nos quadriceps, nos fessiers, nos ischio-jambiers. Et à chaque fois qu'on se redresse, on pousse fort dans les talons pour vraiment engager notre chaîne postérieure. Encore.
poussez fort dans vos orteils pour vous élever. Les genoux très légèrement fléchis. Ils restent souples. Ouais, en même temps, un peu notre équilibre ici. Hein. Donc, si besoin, j'ai une chaise ou je suis à côté d'un mur. Vous devez sentir les mollets qui chauffent, vos fessiers. Allez, il vous en reste 3, 2. Ok, reste talon au sol. Écartez vos jambes un tout petit peu plus larges que les épaules. Pointe de pied légèrement ouverte. Si vous aviez une pendule, c'est comme si vos pointes de pied étaient à 11h05. Et on reprend des flexions un tout petit peu plus bas. Inspirez à la descente et expirez à la montée. Allez, encore. Donc là, vos genoux ils s'ouvrent vers vos orteils. Et à chaque fois que vous montez, poussez dans vos talons. Contractez volontairement vos fessiers pour vraiment engager toute cette chaîne postérieure, notre plus gros groupe musculaire. Il en reste 3. Ok, on reprend nos mollets dans cette position. Hop, on décolle les talons, on redescend. Allez, encore. C'est la dernière fois pour nos mollets. Dans cette position du moins, on va avoir un autre exercice, un dernier. Est-ce que votre ventre est toujours bien gainé? J'espère. Hein? Encore. On garde ça. Encore 3 fois. Ça chauffe dans les mollets. Ok, talon au sol. On décale notre pied gauche d'un talon et d'une pointe. Nos pieds sont toujours à 11h05 et on reprend nos flexions. Allez, un peu plus bas, le corps commence à se réchauffer. On gagne toujours bien son ventre. Je rappelle, on inspire à la descente, on expire quand on remonte. Allez, bloqué en bas. On gagne force au ventre, on décolle talon gauche, talon droit et on reste ici. Allez, on gagne. Dernier exercice pour les mollets. Il y a les quadriceps là qui sont contractés. 4, 3, 2, reposez vos talons au sol, décollez. Là, marchez un petit peu. Ok, si vous avez soif, c'est le moment d'aller boire un petit coup. Sinon, on va dire continuer à travailler sur la chaîne postérieure. Donc, on se rapproche de notre canapé. Il n'est vraiment pas trop loin. Mais avant de se mettre sur notre canapé, on va rester en équilibre sur la jambe droite et faire 8 talons fesses. De l'autre côté. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, 4 et 4. J'espère que vous comptez pour vous. Hein. Encore, regardez ça. Deux et 2. Allez, on vient vraiment échauffer l'arrière de nos cuisses. Vous devez sentir hein, vos ischio-jambiers qui travaillent. Je pense que ma tête est un peu coupée. Mais ce qui est important, là, c'est que vous voyez mes jambes et que vous m'entendiez. Allez. Et 1 et 1. Ça va? Vous avez senti l'arrière de vos cuisses qui se réveillaient? Ok, on va toujours travailler l'arrière des cuisses. Marcher. Ok, tranquillement, on vient se placer devant son canapé. Et puis là, on va descendre en squat, tranquillement, jusqu'à aller s'asseoir sur notre canapé. Hop, on est bon? Et on se redresse. Encore. On s'assoit, on contrôle. Et en poussant les talons, on se redresse. Allez, contrôlez lentement. Et encore. Plus qu'une fois. Cette fois-ci, restez assis sur votre canapé. Si vous n'avez pas de canapé, je rappelle,
Prenez une chaise. Ok, on va serrer nos jambes devant soi à la largeur des hanches. Placer nos mains au niveau de nos fessiers. Puis là, on va avancer nos pieds, avancer notre bassin, poser nos coudes sur le canapé, poser nos épaules. Ok? Là, je pense qu'allongé sur mon canapé, mon ventre est toujours gainé au maximum. Et je m'avance un tout petit peu pour que le bas de mes omoplates soit sur la tranche de mon canapé. Ça va jusqu'ici? Le ventre verrouillé au maximum, le périnée engagé. Et là, on pousse fort dans les talons, on remonte le bassin pour faire une belle planche. Allez, et on reste ici. Donc là, on va travailler nos lombaires, nos fessiers, l'arrière de nos cuisses. Allez, serrez-moi vos fessiers au maximum, contractez-les, tout en gardant votre ventre gainé. Allez, gardez, 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 encore, 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 encore. Montez le plus haut que vous puissiez. Il n'y a rien qui bouge, on est au maximum. Les pieds bien à plat au sol. 4, 3, 2, ok, on redescend un tout petit peu, on relâche. Les fessiers ne touchent pas le sol, on relâche juste la contraction. On secoue un petit peu si on veut son bas du corps, le ventre gainé et on est reparti. Allez, on est vers le plafond. On essaie d'envoyer son pubis toucher son plafond. Fessiers contractés au maximum. Aspirez en même temps votre nombril vers la colonne vertébrale pour gainer votre ventre. 4, 3, 2, ok, tranquillement, je descends mon bassin, puis je viens m'asseoir au sol. Je me redresse. Ah, ça va? Ok, on se redresse, on repasse en position debout. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Je pense que oui. Ok, toujours l'arrière de la jambe essentiellement. Donc tout à l'heure on faisait nos squats. Donc là on va faire la même chose. On va descendre en squat, s'asseoir sur notre canapé et on va essayer de se relever sur une seule jambe. Ok? Donc soit on serre un peu des bras, hop. Soit on a une chaise qui est devant nous qu'on peut tenir pour nous aider à nous relever. Soit on est ici. On a notre pied droit qui est au sol, c'est notre principal, et juste la pointe du pied gauche au sol qui nous aide un tout petit peu. Ou, dernière option, on reste sur nos squats. Ok? On en fait 8 de chaque côté. Prenez l'option qui vous convient. Je rappelle, du plus simple au plus évolué, nos squats normaux. Ensuite, juste la pointe de pied gauche au sol, je pousse fort dans mon talon droit. Ensuite, j'ai une chaise qui est devant moi. J'ai ma jambe gauche qui est décollée et je me tiens sur ma chaise. Option 3, c'est finalement celle que je viens de faire. Jambe gauche décollée, pas de chaise devant soi, on se redresse. Je vous laisse faire vos 8 répétitions à droite et à gauche. Moi, je vais en faire 4 peut-être, je ne sais pas, vu que vous avez déjà commencé sans moi. Donc on est assis. La jambe qui travaille, elle est vraiment en face de notre hanche. Et on pousse. Encore. Vous en êtes à combien? Vous avez fait 8 sur la jambe droite? Peut-être? Oui? Ok, on passe à la jambe gauche. On en a 8 sur la jambe gauche, puis ça termine dans la séance. Donc là, vous allez mieux voir mon option. C'est juste ma pointe de pied. Oups, non, vous ne voyez pas vraiment. Hop. Vous avez pu voir ma tête, mais c'est pas grave, vous allez voir mes pieds, c'est ce qui compte. Donc là, j'ai mon pied gauche qui est bien ancré au sol. Ma pointe de pied droite qui est légèrement décollée. Mais là, je garde mon poids du corps dans la jambe gauche pour repousser. Ok, ça c'est mon option numéro 2. Option numéro 3, j'ai une chaise devant moi, jambe droite décollée et je me tiens sur ma chaise. Option numéro 4, c'est ce que je viens de faire.
sans chaise. Option numéro 1, on est juste en squat. On contrôle son mouvement. Allez, vous en avez 8, 8, 8. Je pense que vous avez bientôt fini, puisque je vous donne toutes mes explications. Encore, encore. Allez, ça fait 8, j'imagine, le temps que j'ai tout parlé. Et ça termine notre séance. On va juste faire quelques étirements quand même, parce que notre chaîne postérieure a beaucoup travaillé. Donc on va étirer nos ischio-jambiers. Pour étirer nos ischio-jambiers debout, on a l'équilibre sur la jambe droite, le talon gauche qui vient s'enfoncer dans le sol, et là j'envoie mes hanches vers l'arrière et vers le sol, en gardant le dos droit. Je vais vraiment sentir la peau de cuisse ici qui s'étire. Allez, gainez votre ventre toujours, le périnée est toujours engagé. Ok, redressez, inversez vos deux jambes. Je peux en même face à vous. Allez, gainez votre ventre toujours. Ça c'est pour garder une bonne position au niveau du dos. Ok, redressez. Talon gauche au-dessus du genou droit. On fléchit notre jambe droite dans la même position. Là, on vient tirer notre fessier. Si besoin, j'ai une chaise ou un mur ici pour mon équilibre. Hein. Ventre verrouillé. Puis si vous sentez que l'étirement il est vraiment pas très intense au niveau du fessier, vous pouvez rajouter une pression avec votre main gauche, très légèrement vers le sol. Ok, inspirez, redressez de l'autre côté. Je fléchis et je pousse, si je souhaite. Si là je sens que j'ai un étirement qui me convient, je sens mon fessier qui s'étire, ben je reste les deux mains aux hanches, sinon ma petite flexion. Et là j'ai ma chaise ou mon mur pour m'aider à maintenir mon équilibre si besoin. Allez, gardez vos épaules loin des oreilles. Ok, redressez, prenez une grande inspiration. Et soufflez, relâchez, encore une fois. Soufflez, relâchez, enroulez vos épaules. Et ça termine notre séance. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Et on se retrouve lundi pour... Oups, pardon. Et on se retrouve lundi pour une nouvelle séance d'exercice. On utilisera notre élastique rond. Donc si vous n'en avez pas, je vous donnerai des options pour quand même travailler sans ce petit élastique. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Bye.